Bon, Bonjour à ok, tous. je viens de l'entendre. Si vous regardez cette présentation en replay, c'est que vous êtes sur la chaîne YouTube de la Ligue de Bretagne. Et merci Khaled qui nous accueille ce soir. Khaled, je te passe la main. Merci Pascal, merci à toi de vouloir bien me présenter le logiciel PapiWeb. Avant de démarrer, je rappelle que les micros de tout le monde vont être coupés pendant la présentation et vous aurez le loisir de poser vos questions après la présentation. Vous avez aussi le chat si vous souhaitez écrire les questions dedans et on va pouvoir les récolter et les regrouper éventuellement pour les poser à Pascal Aubry, l'auteur de PapiWeb, à la fin. Euh, donc, j'ai parlé du chat, donc l'enregistrement a été dit. Si pendant les questions-réponses, vous avez la possibilité aussi de lever la main si vous le souhaitez, d'accord? Alors, avec la DNA, on a souhaité faire la présentation de PapiWeb parce que personnellement, en tant que membre de la DNA, j'arbitre beaucoup dans la région parisienne, dans le 94 plus particulièrement. Et depuis le mois de septembre, depuis le début de cette saison, j'utilise PapiWeb 2. Et franchement, ça me facilite la vie pour la saisie des résultats. Et c'est pour ça que j'ai souhaité qu'on le présente aux arbitres chevronnés que vous êtes, pour que vous puissiez l'utiliser et ça va vous permettre de faciliter la vie. Pour ceux qui le souhaitent le voir en démo dans 77, par exemple, lundi prochain, j'arbitre le Blitz de Noisiel à 16h40. Je m'adresse surtout à Young, hein. J'ai vu que... et je vais utiliser PapiWeb pendant cet arbitrage. Sinon, je l'utilise pas quotidiennement, mais à chaque fois que j'arbitre, je l'utilise. J'ai avec moi 3 ordinateurs qui servent pour la saisie des résultats en utilisant PapiWeb, plus mon ordinateur personnel. Voilà ce que je voulais dire. Ben, je vais passer la main à Pascal pour cette présentation. Bon, je te facture pas la pub hein, pour ton Open. Euh, on sera avec Samy Plat qui est avec nous et merci Samy hein, de prendre les questions sur le chat pour les regrouper sur un fichier qu'on prendra tout à l'heure. Je vais essayer de faire le plus court possible hein, pour laisser un peu de place à l'échange, surtout après si vous avez des questions. PapiWeb. Euh, PapiWeb, comment est-ce que c'est arrivé? C'est arrivé en 2012, quelque chose comme ça. En fait, j'avais été voir un tournoi qui se déroulait en 9 rondes, en 12+3 sur une journée, parce que c'est une formule qu'on voulait adopter, nous, pour notre Open rapide. J'étais allé, j'avais pris plein de notes, et en fait, PapiWeb, il est né de quelques observations simples qui ont eu lieu pendant cette journée. Qu'est-ce que j'avais vu pendant cette journée? En fait, j'y allais pour voir comment est-ce que ça se passait avec beaucoup de rondes et puis une cadence un peu plus rapide que celle qu'on avait l'habitude de pratiquer. On était plutôt en 7 rondes en 15+5, on va dire. Qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu des arbitres qui passaient leur temps sur leur ordinateur, ça c'est incroyable. C'est-à-dire des arbitres qui étaient vraiment hein, sur leur clavier d'ordinateur parce qu'il y avait énormément de résultats à saisir. Alors en général, ce qui se faisait, c'était un papier où les joueurs marquaient leurs résultats sur le papier et l'arbitre, en fait, il reportait tous ces résultats dessus. Donc fallait qu'il entre les résultats, fallait qu'il les vérifie. La conséquence de ça, c'est des arbitres loin des échiquiers, hein, parce que quand on est derrière l'ordinateur, clairement, on n'est pas sur l'échiquier. C'est aussi des erreurs de saisie qui sont inévitables hein, quand on fait 9 rondes et qu'on a 200 joueurs, ce qui n'est pas un très gros tournoi, ben forcément, compter le nombre de parties que ça fait, les erreurs de saisie, elles sont possibles. Alors, on voit aussi des erreurs de saisie en cadence lente, des fois des résultats mal rentrés, des choses comme ça. Un autre travers qu'on avait observé, c'est l'obligation d'attendre la fin des rondes pour en connaître les résultats. Ça, c'est un petit peu dommage, alors que les résultats, ils existent déjà, en fait. On pourrait les donner au public, aux joueurs aussi, qui ont fini leur partie, on peut pas le faire. Et puis surtout, des retards qui se sont accumulés sur la journée. Je me souviens ce jour-là être rentré avec 2 heures de retard et m'être dit, ben, je sais pas ce qu'il faut faire, mais en tout cas, faut pas faire comme ça. Et PapiWeb, il est arrivé comme ça. Les objectifs de PapiWeb sont très simples. Les objectifs, c'est de permettre aux arbitres d'arbitrer.
parce que le job des arbitres, c'est pas de passer leur journée sur l'ordinateur, c'est d'arbitrer, c'est-à-dire d'être sur l'échiquier. Et puis, parce que les rôles d'arbitre et d'organisateur, vous le savez, sont quand même assez liés, euh, un autre objectif de Papillon, c'est de faciliter l'organisation des compétitions, notamment de permettre de respecter les horaires, d'afficher les résultats en ligne pour faire vivre la compétition, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'en septembre 2013, on a eu Papy Web version 1.0. En fait, on l'a écrit un tout petit peu avant, mais en septembre 2013, c'est la première fois qu'on a utilisé officiellement PapiWeb dans une compétition homologuée. Alors, si vous voyez pas bien ce qui se passe là, c'est une photo d'époque. Ce qui est important de retenir, c'est quoi? C'est que affiché sur les écrans là, avec des projecteurs que vous voyez sur les tables, ce sont les appariements, que ceux qui rentrent les appariements, ce sont les joueurs eux-mêmes, avec des souris reliées à des PC reliés au projecteur. Et puis ce qu'on peut noter aussi, c'est que les utilisateurs sont contents. On a même réussi à faire croire à certains qu'on allait mettre des caméras pour détecter le visage qui détecterait le résultat et tout. Bon, ils n'avaient pas l'habitude. Maintenant, en Bretagne, on l'utilise un peu partout. Et pour le coup, les joueurs sont plus surpris par ça. Ce truc-là a duré pendant à peu près 10 ans. C'est-à-dire qu'en 2023, on est à PapiWeb 1.19. Il y a eu quelques versions qui sont arrivées, un petit peu de fonctionnalités, des corrections de bugs évidemment. Mais en fait, très très peu d'évolution sur 10 ans, en fait, depuis la version 1.0. Vous voyez ici une photo avec donc une photo qui a été prise en juillet 2023, où on utilise à peu près la même chose, hein, vous voyez, avec des écrans ici. Tout ça. Bon. On va faire un tout petit peu de technique, un tout petit peu parce que l'objectif, c'est pas de faire de la technique, mais pour comprendre un petit peu ce qu'il y a. Je suis désolé s'il y en a qui connaissent tout ça par cœur, mais ça me semble indispensable de revenir un peu aux bases. Alors la boule papy, c'est quoi? Donc c'est pas une boule, c'est un fichier. Un fichier, ça c'est une donnée informatique. Plus précisément, c'est une base de données, Microsoft Access. Et dans cette boule papy, vous avez toutes les données du tournoi, les joueurs, les joueuses qui sont inscrits, comment est-ce qu'ils sont appariés, quels sont leurs résultats, plus quelques variables. On peut mettre la liste des prix, des choses comme ça dedans. Tout ça, ça se trouve sur le disque de l'ordinateur de l'arbitre. Et donc, Papy, c'est quoi? Papy, c'est un logiciel qui va gérer les données qui sont dans le tournoi en allant lire les données qui sont dessus et puis écrire dans ce fichier-là. Si on regarde ça d'une manière un peu plus large, ce qu'il faut bien voir, c'est que le fichier Papy, la boule Papy, comme on dit, elle est sur l'ordinateur de l'arbitre. Et en soi, c'est un problème, parce que si l'ordinateur il délègue pas son clavier, eh ben, ça veut dire que on va trouver un arbitre sur son ordinateur en train, par exemple, de rentrer les résultats. Euh, PapiWeb maintenant. PapiWeb, c'est quoi? Ben, c'est un autre programme qui est sur l'ordinateur de l'arbitre. Les habitués de PapiWeb 1.19 auront reconnu je sais plus comment ça s'appelle, là, le dashboard de XAMPP, hein, qui permet de lancer Apache. Bon, c'est un autre programme, en fait, qui accède lui aussi aux données qui sont dans le fichier tournoi.papi. La particularité de ce programme, c'est que certes, il s'exécute sur l'ordinateur, mais c'est ce qu'on appelle un serveur web. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va pouvoir discuter avec d'autres ordinateurs. Et c'est bien ça le but de PapiWeb, en fait. Le but de PapiWeb, c'est de gérer le tournoi depuis plusieurs ordinateurs qu'on va appeler des clients. Donc en bas, vous avez le serveur, l'ordinateur de l'arbitre, et puis pas mal de clients qui peuvent être très très variés. Ça peut être des ordinateurs, ça peut être des tablettes, ça peut être des smartphones. Ça peut fonctionner sur à peu près n'importe quel système, puisque tout ce qu'il faut sur les clients, c'est un navigateur web. Alors par exemple, ce qu'on va pouvoir faire, c'est que sur ces deux ordis-là, par exemple, on va afficher les appariements, intéressant pour les joueurs. On n'a pas à imprimer, c'est plus gros parce qu'on va projeter. Sur l'autre ordinateur, par exemple dans une salle qui est la buvette,
On va pouvoir afficher les derniers résultats qui sont tombés. Et puis sur les autres, là, bon, les tablettes, on va pouvoir, par exemple, saisir les résultats. C'est quelque chose qui se fait souvent d'utiliser des tablettes, notamment sur les tournois scolaires, pour saisir les résultats. C'est-à-dire, on peut se balader avec la tablette, on saisit les résultats directement sur la tablette. Alors j'ai oublié de le dire, mais toutes les flèches qui sont violettes ici sont en général un réseau local, Wi-Fi. Alors PapiWeb, un point quelque chose, ça faisait quoi? Ça faisait quelques trucs, hein. Ça faisait l'affichage des appareillements par échiquier. Donc voilà par exemple l'affichage des appareillements pour que les joueurs puissent, avant le début de la ronde, trouver leur table. Pendant leur ronde, regarder ce qui se passe sur les autres échiquiers au niveau des scores. Il y a quelque part dans le livre de l'arbitre un truc qui dit que pour les tournois feed, on doit avoir un chronomètre. Voilà, ça a fait le chronomètre. Ça affiche par exemple ici que le début de la ronde 7, c'est dans 1 h et 20 minutes avec un chrono qui va se déclencher. On peut évidemment, et c'est la fonctionnalité la plus utilisée de PapiWeb, saisir les résultats. Et quand je dis qu'on peut saisir les résultats, c'est qu'on peut demander aux joueurs de saisir eux-mêmes leurs résultats. Et ça, c'est super intéressant parce que ça va nous éviter les erreurs de saisie dont je parlais tout à l'heure, les erreurs de double saisie hein, qu'on a quand on écrit sur un papier puis qu'on reporte sur la boule papier. Alors comment ça se passe? Ben, on met sa souris sur le résultat qu'on veut entrer. Voilà, ça nous affiche est-ce qu'on veut un gain, là, donc on affiche comme ça, et puis on voit que les résultats peuvent apparaître ici, par exemple, sur l'écran des derniers résultats et sur l'écran d'affichage des appareils. Voilà ce que faisait PapiWeb un point quelque chose. Ça faisait un autre truc aussi, ça publiait sur le site fédéral. Vous reconnaissez tous, j'imagine, l'interface d'administration du site fédéral qui permet, en appuyant sur ce bouton, de choisir notre fichier PAPI, d'envoyer le fichier, ça le publie sur le site fédéral et comme ça, les résultats sont accessibles sur le site fédéral. Voilà. Alors, c'est un peu, comment dire, c'est un peu pénible de le faire quand on veut le mettre en direct, hein. Si à chaque fois qu'on a un résultat à faire, il faut faire ça, bon bah nous ce qu'on a fait, c'est dans PapiWeb, c'est qu'on a fait une publication soit manuelle, soit automatique. C'est-à-dire que les joueurs saisissent leurs résultats ici, ça va sur l'ordinateur de l'arbitre, et puis on a un truc qui tourne, et puis qui automatiquement, périodiquement, quand ça change, va mettre les résultats en ligne sur le site fédéral. Donc, ça permet, je sais pas, par exemple, aux gens à distance qui sont pas sur place de voir les résultats en temps réel. Voilà ce que faisait PapiWeb un point quelque chose. Maintenant, le problème de PapiWeb, c'est que ça a souvent été pris comme un truc de geek, hein. C'est-à-dire les gars qui sont dans leur garage avec leur ordinateur en train de faire plus de l'informatique en fait que de l'arbitrage. Alors les gens qui utilisent PapiWeb, en général, ils ont du mal à ne pas utiliser PapiWeb après, parce qu'on voit bien tous les avantages que ça fait. Maintenant, on avait quand même un petit problème, c'est que la marche pour utiliser PapiWeb, ça obligeait à comprendre un petit peu comment ça fonctionne un ordinateur. Alors, faut pas non plus exagérer, hein, j'ai vu Pierre Lapère se connecter. C'est un grand utilisateur de PapiWeb. C'est certainement lui qui a le plus testé les fonctionnalités nouvelles de PapiWeb. Pierre n'est pas un informaticien, mais en suivant la documentation, on arrivait quand même à se servir de PapiWeb un point quelque chose. La grosse évolution de PapiWeb 2, c'est d'éviter ce travers-là. Donc en novembre 2023, en fait, c'est un développement qui a commencé cet été. Et en novembre, on a été prêt à sortir la version 2.0 de PapiWeb. Une évolution vraiment importante. Donc, comme je viens de le dire, l'été, en fait, on a réécrit complètement PapiWeb. C'est-à-dire qu'on a tout jeté, tout refait. On a changé le langage. En fait, on est passé de PHP à Python. On a changé de serveur web aussi. On était sur XAMPP, qu'on a vu tout à l'heure très brièvement, avec un serveur Apache.
on a changé pour partir sur une chose qui s'appelle Django. Et donc, tout ça, ça nous a fait PapiWeb 2.0. Alors, qu'est-ce qu'on a gagné avec PapiWeb 2.0? On a gagné d'abord en installation. Comme je vous disais tout à l'heure, pour installer PapiWeb 1. Quelque chose, eh bien, il fallait installer XAMPP, dont on parle, pour avoir le serveur Apache, pour avoir un moteur PHP. Il fallait installer PapiWeb en plus au bon endroit. Il fallait le lancer. Bon, ça c'est fini. En fait, aujourd'hui, PapiWeb 2 est livré sous la forme de quelques scripts. Vous voyez ici, serveur.bat, ppe.bat, chessevent.bat. Dans le répertoire bin, vous avez des exécutables. Dans Custom, vous avez des personnalisations. Dans Events, vous avez les événements que vous allez gérer. Et dans Papi, vous avez vos fichiers Papi. Ça, c'est super important parce que c'est vraiment ce qu'on voulait faire avec PapiWeb 2. C'était vraiment supprimer la marche informatique qui permet d'utiliser PapiWeb. On a gagné en configuration aussi. Pour ceux qui étaient utilisateurs de PapiWeb 1, il fallait écrire du PHP en fait pour configurer nos événements. Dans cette nouvelle version, il n'y a plus de PHP. En fait, il y a un fichier de configuration par événement au format qu'on appelle INI, un format Windows, où on va dire, par exemple ici, que notre événement, il s'appelle Blitzgalette du 13 janvier 2024, et le tournoi, le nom du fichier du tournoi, c'est Amical 2024 01 13. Voilà. Et avec ça, vous commencez déjà à utiliser PapiWeb 2. Vous n'avez rien d'autre à faire. Qu'est-ce qui a changé encore? La page d'accueil. Donc cette page d'accueil, on le verra tout à l'heure, je vais oser une petite démo tout à l'heure. La page d'accueil de PapiWeb, elle est lancée automatiquement. Dès que vous démarrez le serveur, en fait, pouf, ça vous ouvre la page d'accueil. Vous trouverez plusieurs choses dessus. Vous trouverez votre configuration. Par exemple, les gens qui sont pas très à l'aise avec les protocoles IP, etc. Vous verrez directement ici l'adresse qu'il vous faudra mettre sur vos clients pour vous connecter sur votre serveur. Bon, vous verrez d'autres choses, j'ai passé assez vite dessus. Plus intéressant, vous verrez sur cette page d'accueil tous vos événements. Voilà, donc c'est un petit peu comme dans la version 1, mais c'est beaucoup mieux présenté. Vous verrez en un clin d'œil combien vous avez de tournois dans vos événements. Vous verrez combien vous avez d'écrans, combien d'écrans rotatifs, si le timer a été défini. Et puis vous avez des messages qui vous diront si vous n'avez pas fait de bêtises dans votre configuration. Quand on clique sur chaque événement, on arrive sur la page des événements. Alors cette page des événements, celle-là n'existait pas précédemment. Elle est beaucoup plus complète. Vous avez des informations générales en fait ici. Donc typiquement, vous savez où est votre fichier de configuration, comment votre événement s'appelle, la personnalisation au niveau du rendu, qui va permettre par exemple d'afficher un logo derrière que vous devinez ici. Et puis vous avez des onglets complémentaires qui vont vous donner énormément d'informations sur la manière dont est configuré votre événement. Alors, par exemple ici, je vais aller voir cet onglet là, où il y a des tournois. Voilà tous mes tournois, A, B, C, D, E, c'est un open feed en 5 rondes. Vous voyez qu'on a la première ronde sur 5, vous avez les numéros d'homologation, vous avez le nombre de joueurs par tournoi. Bon, ça c'est assez pratique. Vous pouvez voir les écrans qui sont configurés. Donc par exemple là, on a un écran qui va nous donner les appariements par ordre alphabétique. Vous avez des appariements des tournois A et B, les appariements des tournois C et D, les appariements des tournois EF. Vous avez un écran qui vous donne les derniers résultats. Et puis moi, ce que j'avais fait là, c'est que j'avais fait un écran de saisie par tournoi. Voilà, par exemple. Vous avez un chronomètre. Ici, par exemple, le chronomètre, on peut le configurer de manière assez simple pour dire attention, fin du pointage dans 10 minutes, 9 minutes, 8 minutes, etc. Vous pouvez configurer tout ça au début du tournoi.
la veille même. Et puis comme ça, bah, vous pouvez laisser ça tourner tranquille, ça se débrouille tout seul. Qu'est-ce qu'on peut faire qu'on ne pouvait pas faire en web, en Papy Web 1? Ben, typiquement, faire de l'affichage multicolonne. En fonction du nombre de joueurs, du nombre de tournois que vous avez, c'est pratique hein, d'afficher ça en multicolonne. Ici, par exemple, pour un écran d'appariement, donc de type boards, bah, vous mettez colonnes égale 2 et pour le coup, vous allez passer avec un affichage automatiquement en 2 colonnes au lieu d'une. Euh, Lorsque vous avez beaucoup d'échiquiers, ici, je crois que ça a été fait sur le fichier PAPI du dernier championnat de France rapide, je crois, où il y avait beaucoup de tables, hein, jusqu'à 250 échiquiers. Eh bien, vous pouvez séparer ces échiquiers sur plusieurs écrans. Ici, vous avez les échiquiers 127 à 147. Donc, ça veut dire que les joueurs, quand ils vont, par exemple, aller rentrer leur score, eh ben, ils regardent juste leur numéro d'échiquier, puis ils vont sur le bon écran. C'est quelque chose qu'on avait déjà un petit peu dans PapyWeb 1, mais qui était franchement pas très facile à utiliser, on va dire. Pour se sortir de ces problèmes de configuration, on a ajouté ce qu'on appelle des modèles et des familles d'écrans. Alors là, on rentre un petit peu dans le côté technique. Évidemment, il va falloir potasser un petit peu la doc pour voir comment ça fonctionne. Mais grosso modo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire ici un template, donc un modèle qui s'appelle saisie. On dit que ce modèle, il est de type boards, c'est-à-dire que c'est un écran de saisie des résultats. Update, ça veut dire qu'on va pouvoir agir pour rentrer les scores. On va le mettre en 2 colonnes, et puis là, on a le menu en fait qui va s'afficher, qui correspond à ce template. Ici, % F pour first, L pour last, ça va nous afficher le numéro du premier échiquier et le numéro du dernier échiquier. Et puis, on dit ici que les échiquiers de ce modèle, ce sera une partie parmi 10 parties. Et les familles, eh ben, ça nous permet ici de faire une famille qui s'appuie sur le modèle saisie qui est défini ici, et de faire 10 modèles numérotés de 1 à 10. Et comme ça, on a fini. En fait, en très très peu de lignes, on arrive à configurer énormément d'écrans. Si vous vous rendez compte que c'est pas terrible ce que vous avez fait avec 10 écrans, vous modifiez, vous changez en 12, vous changez en 8 et vous voyez tout de suite ce que ça donne. Un truc qu'on n'arrivait pas à faire, hein, qu'on ne faisait pas avec PapyWeb 1.0, ça c'est intéressant pour les tournois avec pas mal de joueurs, c'est de faire un affichage des appariements par ordre alphabétique des joueurs. Voilà. Alors, vous voyez que automatiquement, ça vous met les bons labels ici qui correspondent aux 3 premières lettres des noms des joueurs. Pour définir ça, il faut dire qu'on fait un écran de type Players cette fois-ci. Et puis, bah, vous voyez que vous avez les appariements qui s'affichent comme ça. On peut, avec une directive, dire si on affiche ou pas les joueurs qui ne sont pas appariés, comme celui-ci par exemple. Il y a un truc qu'on faisait avec PapyWeb 1, enfin qu'on faisait pas en fait, c'est qu'on utilisait un plugin de navigateur, donc il y en a plein qui s'appelle Tab Rotator, DeepView, etc., pour pouvoir en fait faire tourner l'affichage d'un navigateur sur plusieurs onglets automatiquement. Certains connaissent peut-être ce truc-là. Bon bah ça c'est un truc qui est inclus directement dans PapyWeb. On va pouvoir faire afficher plusieurs écrans en rotation automatique. Ici, par exemple, on définit un écran rotatif, rotator, qu'on va appeler AB, on aurait dû l'appeler CD, DEF, bon, tant pis. On va avoir un délai de rotation entre tous ces écrans de 15 secondes, et donc les écrans qu'on va afficher, c'est celui-ci qui affiche les tournois AB, puis celui-ci qui affiche les tournois C et D, puis celui-ci qui affiche les tournois EF, et automatiquement, ça va tourner. Quand vous faites de l'affichage pour les spectateurs, par exemple, c'est super pratique. Et enfin, en PapyWeb 2, on a publié les sources, c'est-à-dire que les sources sont aujourd'hui sur GitHub, qui est un truc qui est bien connu des développeurs, et c'est comme ça que j'ai pu souhaiter la bienvenue à Samy,
parce que quand il a vu que les sources étaient en ligne, eh ben, il s'est mis à contribuer, et merci à lui, parce qu'il a fait grandement progresser le logiciel. La documentation de Papy Web 2, j'insiste là-dessus, en fait, il y a un gros effort qui a été fait sur la documentation, avec à chaque fois des exemples. Bon, je vous invite à aller voir cette documentation. Dites-vous que tout ce qui est développé dans PapiWeb est dans la documentation. Ça, c'était PapiWeb 2.0. Et puis en janvier 2024, on est passé à PapiWeb 2.2. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis PapiWeb 2.0? Quelques trucs. Alors, un truc assez important, en Bretagne, très souvent, on utilise une plateforme d'inscription en ligne qui s'appelle Chessevent, qui a été développée par Dominique Ruhlmann, qui est hébergée par la Ligue de Bretagne. Ce truc-là, ça permet aux joueurs de s'inscrire en ligne sur une interface. Ce qu'on a rajouté dans PapiWeb 2.1, c'est la possibilité de récupérer depuis l'interface d'inscription, qui est ici, les données dans PapiWeb. Et on peut le faire en automatique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez quelque chose qui arrive sur Chessevent, pouf, ça va vous remettre à jour votre boule PapiWeb. On récupère tout ce qu'il y a dans Chessevent, les joueurs, mais aussi s'ils ont payé, pas payé, les bails, s'il y en a qui sont déclarés, les rondes où ils sont forfaits, le pointage, etc. En 2.1, un tout petit truc qu'on a rajouté, c'est la protection des données. Si vous utilisez cette fonctionnalité d'ajouter dans Papi les coordonnées téléphoniques et mail des joueurs, lorsqu'on transmet les données sur le site fédéral pour être publiées, on supprime ces données personnelles. Pour le RGPD, c'est un tout petit peu mieux. Début 2024, on a remis le couvert avec Samy. On a fait un nouveau changement technologique important. L'utilisation On a supprimé Django et on a eu des retours d'utilisateurs et nous-mêmes on s'en apercevait en tant qu'utilisateurs également sur des problèmes de lenteur. C'était un petit peu long. Et pour le coup, on est passé à un autre framework qui s'appelle Lightstar, qui est beaucoup plus léger. On est toujours en Python, mais ça nous a changé la vie. Quelques petites nouveautés. On affiche maintenant l'état du pointage. Ça, c'est intéressant. Lorsqu'on a des joueurs qui attendent pour appareiller la première ronde, etc., qui voient que le pointage progresse, qui voient qu'il manque encore des joueurs, puis de moins en moins de joueurs, c'est intéressant. Et puis la dernière nouveauté, là, c'est une demande d'un utilisateur qui fait du scolaire et qui fait de l'entrée de résultats sur tablette, en fait, avec des Il arbitres est qui passent parmi dans nous les ce rangs. soir. Et il est parmi nous ce soir, c'est encore mieux. Ouais, il nous a demandé à ce qu'on puisse enregistrer les coups Lego, parce que sinon, comment est-ce qu'on fait? On met des petits cartons jaunes et machin, on sait plus où sont les cartons, etc. Donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on peut, en appuyant sur le petit drapeau qui est là, signaler un coup illégal. Si on s'est trompé, on reclique dessus, ça l'enlève. Et puis en rouge, vous savez exactement où vous avez cliqué. Ça vous permet de savoir où vous en êtes hein, au niveau de l'arbitrage des tournois scolaires. C'est toujours intéressant. Voilà. Voilà pour les dernières fonctionnalités de PapiWeb 2.2. Il se trouve que en mars, Samy et moi avons été sur le championnat de Bretagne d'échecs jeunes et on s'est fait une expérimentation grandeur nature. Alors, Raled nous avait déjà fait un test. En fait, il avait réuni du monde avec plein d'ordinateurs et il avait simulé de la saisie à 12 écrans en parallèle pour voir comment c'était, mais c'était sur la version 2.2, 2.0 ou 2.1, je sais plus, c'était pas sur la 2.2. On a essayé de faire encore plus. En fait, on avait une occasion géniale de le faire ici.
On avait 7 tournois à gérer, on avait presque 200 joueurs, on avait 6 salles de jeu, 4 salles d'analyse, tout ça pendant 4 jours de compétition, et surtout, on avait un réseau local déjà en place dans un lycée, le lycée Pommerit, à Pommerit-Jeudi. Et donc là, bah, on s'est fait plaisir, en fait, dans chacune des 6 salles de jeu, en fait, vous le voyez ici, on avait un écran ici. En plus, on avait des salles avec des projecteurs à demeure, hein, c'était royal, franchement. On avait un ordinateur qui était déjà à demeure aussi, relié au réseau local, qui nous permettait de projeter sur l'écran, comme vous le voyez ici, les appariements des joueurs. Donc en fait, les joueurs et les joueuses, quand ils arrivaient dans la salle, ils savaient exactement où aller. Sur cet écran-là, alors là on le voit tout en bas à droite, on avait aussi un autre écran de saisie cette fois-ci, c'est-à-dire que les joueurs et les joueuses, quand ils avaient fini, ils allaient entrer eux-mêmes leurs résultats. Ça apparaissait forcément sur l'écran juste au-dessus pour leurs potes qui voyaient les résultats qui tombaient au fur et à mesure. Et on a fait ça dans les 6 salles de jeu en fait. Ça, c'est la salle des tout petits. Ici, c'était les U8, U10. Et ben, ils avaient pareil, hein, l'ordinateur pour saisir leurs résultats. Et puis l'écran ici pour afficher les appariements et les résultats également. Alors, on avait des salles d'analyse également. Dans ces salles d'analyse, il y avait des entraîneurs, il y avait une salle par département en fait, et donc il y avait les entraîneurs de chaque département qui attendaient les joueurs et qui voyaient les résultats tomber au fur et à mesure que les parties se terminaient pour pouvoir accueillir les joueurs pour leur analyse. On avait dans ces salles-là un écran rotatif qui permettait de faire tourner les résultats sur les différents tournois. Parce que l'écran que je vous montre là, c'est un petit délire de Samy. C'est l'écran de contrôle qu'il y avait dans la salle des arbitres où on voyait tout ce qui se passait d'un seul coup d'œil. On avait affiché ça aussi au tableau, donc on avait tous nos tournois avec les résultats qui tombaient. Là, on était encore en parallèle sur le pointage des petits en bas et puis sur les résultats en haut. Voilà. Bon, vous voyez qu'on peut vraiment faire des choses rigolotes. Là, on est en 4 colonnes au niveau de PapiWeb. Bon, j'ai mis ça pour info, pour rappeler, parce que je ne l'ai pas dit précédemment, mais c'est qu'on peut aussi gérer pour les tournois internes des clubs un blitz à handicap. Et donc, un soir du championnat de Bretagne Jeune, on a proposé de faire un blitz à handicap. Donc, on a relancé un truc en plus là-dessus. Je passe très vite là-dessus. On sait pas tout en fait, hein. Dans le QG des arbitres, donc on avait plusieurs écrans qui tournaient nous pour surveiller un peu tout ce qui se passait. Et puis à la cafétéria des parents, on avait un écran d'affichage où tombaient les différents résultats. Donc les parents étaient au chaud et puis savaient quand leurs enfants avaient fini de jouer. Et puis on avait un autre écran rotatif qui permettait de tourner sur tous les tournois. Au final, plus de 20 écrans en permanence pendant 4 jours. C'était un sacré test et passé, on va dire, plutôt avec succès. Et maintenant? Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer après? Eh ben, Inch'Allah, on verra. Mais on a quand même quelques petites idées sur ce qui va se passer après. On a quelques évolutions majeures qui sont prévues sur PapiWeb. Il y a un truc qui, au niveau fonctionnement, nous embête un peu, c'est le format de stockage. Le format de stockage, donc, c'est du Access, hein. Euh, c'est pas top en termes de performance. Pourquoi est-ce qu'on a du Access? Ben, c'est parce que c'est le format qu'il y a sur le site fédéral et puis voilà, ça marche comme ça depuis des années. On va changer ce stockage pour PapiWeb, ce qui pourrait nous permettre à terme de nous permettre d'exécuter PapiWeb pas seulement sur Windows. Tous les ordinateurs des arbitres sont sur Windows. Pourquoi? À cause de ça. Donc, nous, on a une petite idée, c'est que ce truc-là, il n'y a pas de raison qu'il tourne que sur Windows. Il y a des informaticiens, pas mal, hein, chez les arbitres quand même, pas mal qui sont sous Linux aussi. Et donc, le jour où ils pourront faire tourner sous Linux, je vous préviens, le premier, ce sera Samy, ce sera pas vous, mais il sera content de faire partager ce truc-là à ceux qui voudront tourner sous Linux Il ultérieurement. y a aussi qui travaillent avec des Mac. Et il y a des Macs aussi. Moi, je parle pas aux gens qui ont des Macs personnellement. Je plaisante.
On voudrait introduire de nouveaux départages aussi parce que on est limité dans Papy aux départages qui sont dans Papy. Il y en a d'autres qui existent. Il y a d'autres systèmes d'accélération qui existent aussi qu'on aimerait bien éventuellement utiliser. Le format textuel INI, là dont je vous ai parlé, il est incontestablement beaucoup plus facile à utiliser que quand il fallait écrire du code PHP, dont acte. Néanmoins, faut quand même aller dans un éditeur pour taper son fichier .ini. L'idée à ce niveau-là, c'est d'introduire une interface web pour configurer tous nos événements, nos tournois, nos écrans, etc. C'est sans doute l'évolution majeure qui viendra le plus vite, on va dire. Et puis, la dernière chose, c'est que, donc, comme le présentait Khaled récemment, Papy Web, c'est un complément de Papy aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on continue d'utiliser Papy notamment pour les appariements, pour d'autres choses aussi. Notre idée, c'est d'intégrer dans Papy Web un moteur d'appariement également. Et on ne le cache pas avec Samy, ce qu'on aimerait bien, c'est que ce moteur d'appariement de Papy Web soit homologué par la FID, comme le sont quelques autres programmes que vous utilisez peut-être. Ça, c'est pour les évolutions majeures. C'est un peu technologique, mais il y a aussi plus que de la technologie, hein, il y a aussi des usages au niveau fonctionnel derrière ces évolutions majeures. Il y a quelques nouvelles fonctionnalités auxquelles on pense ou qui nous ont été demandées, auxquelles on va penser. L'ajout de certains départages, par exemple la rencontre directe. Moi, je suis très fan de ce départage-là. Je trouve quelque chose de très très juste quand on a des joueurs et des joueuses à égalité de points, que de s'appuyer sur la rencontre directe lorsqu'elle est applicable. C'est quelque chose qui nous manque vraiment dans Papy et qu'on voudrait rajouter assez vite. Il y a certains calculs de départage qui ne sont pas actuellement dans Papy qu'on aimerait bien rajouter. Euh, on pourrait imaginer rajouter des choses sur le calcul des normes quand on a des tournois qui se déroulent pour savoir où on en est au niveau de la réalisation des normes. Et puis, euh, et puis quelque chose qui nous est demandé par Pierre, notamment depuis au moins le Covid, en fait, puisque quand on avait développé la plateforme Brescia Online, on envoyait les appariements par texto et par mail. Et ben, c'est de le faire aussi au niveau de Papy Web. C'est bien noté, hein, c'est dans un coin, c'est dans la to-do list, Pierre. Il faut juste que tu sois patient. Voilà, j'espère avoir fait le tour. Oui, on a mis quand même 40 minutes, il y avait quand même pas mal de choses à dire. Euh, voilà, j'espère que j'ai été à peu près complet. Je pense que Samy va m'aider peut-être. Alors, je sais qu'il a déjà recensé pas mal de questions dans le chat. Il va m'aider à y répondre Effectivement, pour certaines d'entre elles. il y a beaucoup de questions dans le chat. Il y en a quelques-unes où tu as Est-ce déjà que, répondu pendant la présentation. ouais, peut-être avant de passer aux questions, j'en ai pour 2 secondes pour vous montrer comment ça s'installe pour les gens qui l'ont jamais fait. Alors, c'est peut-être un peu plus que 2 secondes, mais pas beaucoup plus. Je pense qu'en 2 minutes, on va faire le tour. La démo. Ouais. Alors, déjà, pour retrouver Papy Web, eh ben, vous cherchez Papy Web, comme ça, sur Internet. Vous tombez sur pas mal de pages. Ça, c'est des vieilles pages. Ça vous envoie sur la vraie page aujourd'hui, qui est celle-là. Donc, ça, c'est la page officielle de Papy Web sur le site GitHub. Donc, vous avez toute la documentation. Encore une fois, je vous invite à aller voir cette documentation et à prendre le temps de la lire. On a détaillé par fonctionnalité ce qu'il faut faire pour que tout ça marche bien. Ici, vous avez un lien pour télécharger la dernière version. Donc, c'est la version 2.2.1. Vous cliquez dessus, ça vous télécharge ça ici. Vous voyez, vous avez ce fichier-là qui est arrivé, qui est un fichier zip. Vous ouvrez ce fichier zip. Vous trouvez les fichiers et répertoires que je vous ai montré tout à l'heure, là sur un slide précédent, vous les prenez, vous les copiez et vous les déposez, par exemple ici, sur un répertoire de test.
Et c'est tout. Et comme tu dis, c'est tout. Donc, vous avez vos scripts qui sont ici. Alors, ici, c'est le script principal qui s'appelle serveur.bat. Donc, c'est ce fichier-là qui va vous permettre de faire plein de choses. Je le lance. Alors, ça me dit que, oh, qu'est-ce que c'est que ce programme-là? Bah, pour l'instant, j'ai pas encore regardé comment est-ce qu'on pouvait faire pour qu'il soit signé correctement pour pas avoir ce truc-là. Pour l'instant, il faut faire confiance et exécuter le programme. Et le programme, il est ici, il se lance. Voilà. Ça démarre le serveur PapiWeb. Bon, j'ai chronométré tout à l'heure, faut 4 secondes pour lancer le serveur. Je sais pas si Stéphane Laborde est avec nous, c'est lui qui nous avait relevé le fait que c'était super long à lancer par rapport à Exemple. Il est là. Euh, en- il est là. Et ben voilà, avec Lightstar, en fait, c'est plus rapide aujourd'hui de lancer l'exécutable que de lancer Exemple, puis Apache, puis aller chercher la page. Voilà. Et comme je vous disais, que lorsque vous lancez le serveur, eh bien vous avez cette page qui s'ouvre automatiquement sur votre serveur, qui vous donne l'URL ici que vous pourrez mettre sur vos clients pour aller taper le serveur. Il y avait Et puis justement vous une avez, question là-dessus, comment le lancer sur les autres équipements. Et ben, c'est cette adresse-là qu'il faut taper dans le navigateur. voilà. Alors vous saisissez, vous copiez ce petit chose-là. Je vais prendre un autre navigateur. Je vais prendre Edge par exemple. Donc c'est un peu comme si j'étais sur un autre ordinateur distant. Le temps que ça arrive. Hop là. Voilà Edge. Vous avez copié cette adresse là donc qui vous donne l'accès à PapiWeb depuis votre réseau local. Vous la copiez ici. Voilà, et vous récupérez exactement la même chose. Alors, ça peut être un ordinateur, ça peut être une tablette, ça peut être un smartphone, et quel que soit l'ordinateur, Linux, Windows. Absolument. Et donc pour finir sur cette toute petite partie démo, hein, je peux aller un petit peu plus loin dedans pour, je sais pas, on va prendre par exemple le tournoi handicap, hein. Voilà, on voit qu'on a un tournoi, c'est notre, voilà, on a des écrans qui ont été définis par défaut. Vous allez directement là-dessus et vous faites la saisie de vos résultats. Je clique là, c'est les noirs qui ont gagné. Et hop, c'est enregistré dans la boule papy. Vous voyez le dernier résultat, c'est celui-là. Voilà. C'est tout pour la démo. Pour le coup, je sais pas si Samy, tu veux ordonner les questions, etc. Donc là, ce que vous avez vu, c'est l'installation et le lancement initial avec les boules papier qui sont fournies avec pour la démo. Alors, juste avant de démarrer la question, je voulais juste préciser, hein, tu l'as déjà dit, Pascal, PapiWeb ne fait pas les appariements. Il a besoin de Papi. La question a été posée. Donc, il ne fait rien tout seul. Il a toujours besoin de Papi aujourd'hui. Donc, vous gérez votre tournoi normalement avec Papi et vous rajoutez la configuration de PapiWeb pour qu'il puisse l'utiliser. Et PapiWeb permet de faire deux choses distinctes. D'abord, la saisie des résultats, comme on vient de le voir, et la publication sur le site fédéral des appariements. L'intérêt de la publication des appariements sur le site fédéral, c'est que si vous voulez tendre vers le zéro papier, c'est la solution. Vous faites vos appariements, ils sont publiés via PapiWeb, et ben vous dites aux gens, consultez le site fédéral, la page de votre tournoi, et vous allez voir vos appariements. Voilà ce que je voulais rajouter, et on peut passer aux questions. Donc là, je répondais à la question, comment peut-on créer un tournoi avec PapiWeb? Non, aujourd'hui, on ne peut pas. C'est Papi. Il y a une deuxième partie à cette question, c'est comment faire le lien avec PapiWeb, entre PapiWeb et Papi. Ça, c'est sur votre configuration d'événement. Il faut que vous mettiez le nom du fichier Papi que vous allez utiliser. Est-ce que tu veux Euh, bien ouvrir un fichier event, Pascal, s'il te plaît, pour qu'il voit un peu, genre celui de tournoi à handicap. Alors, dans votre répertoire Events ici,
vous avez les différents fichiers de configuration de vos événements. On va ici prendre un éditeur, ici, et on va ouvrir par exemple le fichier handicap.ini. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce fichier-là? Donc, une rubrique Event qui va vous décrire votre événement. Donc ici, c'est simple, c'est un tournoi handicap. Votre tournoi, c'est-à-dire le fichier PAPI, il va s'appeler Amical 2023-06-17. D'ailleurs, vous le retrouvez dans le répertoire PAPI qui est ici. C'est celui-ci. Vous avez ici la configuration du handicap du tournoi. On dit que le temps initial, c'est 3 minutes. C'est 5 minutes, pardon. On a 2 minutes, 2 secondes en plus par coup. Et puis là, ça nous donne le handicap. C'est-à-dire que par tranche de 50 points de différence entre les joueurs, on va enlever 30 secondes, avec un temps minimum d'1 minute. Et tout ça, ça va tout vous calculer, c'est-à-dire que ça va vous afficher, vous le voyez ici, les temps à mettre sur les pendules automatiquement. Ça, c'est vachement pratique. Si vous avez 3 joueurs qui savent régler les pendules, pour le coup, c'est super rapide de le faire. S'il faut à chaque fois calculer les temps, etc., on s'en sort pas, puis on met des plombes entre chaque ronde. Donc voilà comment ça fait. Alors, question de Bachir liée à ça. Le fichier PAPI doit-il forcément être dans le répertoire de PAPI? Non, pas forcément. Il est possible de configurer pour mettre un autre fichier PAPI et un autre répertoire. Pardon. Ouais, ça, c'est typiquement des choses que vous trouverez dans la doc, hein. Bon, toutes ces choses-là qu'il faut mettre dans les configurations, vous avez un guide de référence qui vous donne à chaque fois tout ce que vous pouvez faire avec tout ça. Alors, typiquement ici, ce dont vient de parler Samy, c'est cette directive qui s'appelle PASS, que vous pouvez mettre dans l'événement et qui vous indique que le répertoire par défaut des fichiers PAPI, il ne sera pas dans le répertoire PAPI, là où vous êtes, mais il peut être à un autre endroit sur votre disque. Alors, il y avait une autre question par rapport au matériel. Est-ce combien de matériel il faut? Euh, Plus on a d'ordinateurs, mieux c'est. Ça peut être soit des ordinateurs avec un clavier, soit des tablettes, soit des smartphones. Et j'ai vu une configuration un peu particulière. C'est une personne qui avait, un arbitre qui avait qu'un seul ordinateur sur lequel il a branché un deuxième écran et une deuxième souris. Et quand il a fini de travailler, de faire ses appariements, il ne touchait plus sa souris et laissait le deuxième écran et la souris pour les joueurs pour qu'ils puissent saisir leurs résultats. Et vu mon expérience, aujourd'hui, je l'ai utilisé à plusieurs reprises avec 250 personnes et 3 ordis en plus des miens. Ça répond à la question de celle-ci. Voilà. Et alors, il y a une question qui finance le matériel. Ben, ça dépend des arbitres, hein. Je ne sais pas quoi répondre à cette question. Ouais, Alors, sur la question du financement des matériels, soit vous voyez avec votre comité départemental, votre ligue, votre club, ou vous utilisez un ordinateur personnel, si vous avez un ordinateur portable, par exemple. Ça, c'est toujours difficile de dire comment vous gérez ça vous-même, malheureusement. Alors par contre, ce qu'on peut dire, c'est que le matériel qu'on utilise en tant que client, je parle pas du serveur, hein, sur votre ordinateur, il faut un minimum de ressources et pas avoir un truc qui date d'il y a 15 ans. Mais par contre, sur les clients, vous pouvez le faire comme vous voulez. Alors nous, à Donlou, typiquement, on a récupéré dans des collages des vieux PC. Alors, quand je dis des vieux PC, c'est des PC qui ont une vingtaine d'années en fait, hein. C'est des vieux Celeron pour ceux qui connaissent. Donc c'est des trucs très très vieux. Bah, en fait, on les a passés sous Linux avec une distribution Mint très très légère. On les utilise pour le jeu hybride. Donc les joueurs, ils arrivent, ils ont même pas besoin d'amener leur ordinateur, on leur propose ça. Et pour le coup, pour les écrans de saisie, on utilise ces ordinateurs-là. N'importe quelle vieille tablette qui a un navigateur web, ça le fera en fait, hein.
pour le serveur, il faut un petit peu pour faire tourner les choses, mais au niveau des clients, vous pouvez utiliser vraiment n'importe quoi. Donc en fait, la problématique du matériel, elle n'est pas si importante que ça. Parce que si vous avez n'importe quel matériel recyclé, et aujourd'hui il y a beaucoup de matériel qu'on peut recycler, vous pouvez très bien l'utiliser pour faire de la saisie de score, ça marche très très bien. Je confirme, tous les PC que j'utilise, à part le mien, c'est des PC d'il y a au moins 25 ans. C'est de la récup. C'est des vieux Dell, des Celeron. Il y a besoin juste d'un navigateur. Et je rebondis sur la question comment on utilise PC et tablette. Ben, c'est de la même manière. C'est juste le navigateur avec l'adresse IP qu'on avait montré tout à l'heure qui apparaît sur la première page. Oui, oui, d'accord, Bachir. C'est qui va porter les vieux PC et les écrans? Débrouillez-vous La avec voiture. vos bénévoles. La voiture. Ouais. Je vois une autre question de Bachir, enfin une remarque hein, qui dit il serait bien d'avoir un assistant qui pourrait aider à construire ce fichier-là. C'est exactement ce que je disais dans les évolutions majeures hein, tout à l'heure. C'est-à-dire que j'espère bien que dans une version à venir, on pourra configurer toutes ces choses-là avec un éditeur web sous forme de formulaire. On a besoin de progresser un peu, Samy et moi, sur ce côté-là, mais je pense que c'est la prochaine vraie évolution qu'on verra arriver. Pareil, il y a une personne qui disait le guide s'adresse à des personnes ayant de grandes connaissances informatiques. Effectivement, il y a toute cette partie assistance qu'il faudra travailler un peu plus pour les prochaines versions. Oui, malheureusement, la configuration est un peu ardue quand on n'a pas l'habitude. Si vous faites un- un fichier très minimaliste, vous allez avoir des, euh, des défauts assez utiles quand même. Donc, vous aurez un affichage des résultats, un affichage des appareillements, un écran de saisie, un affichage par ordre alphabétique par défaut. Ouais, on peut le voir par exemple hein, sur le tournoi handicap là Non. qu'on a. Donc, on a un fichier de tournoi, on a 4 écrans qui ont été créés automatiquement. Vous voyez dans la configuration en bas à droite ici que vous n'avez pas défini les écrans qu'on utilise. Et donc, automatiquement, il a créé 4 écrans. Il en a créé un pour la saisie des résultats, un pour les appareillements par échiquier, un pour les appareillements par ordre alphabétique et un avec les derniers résultats. Et ces écrans-là sont utilisables directement. Là, vous avez déjà vu l'écran pour saisir les résultats. Vous cliquez là-dessus, vous avez un truc où là, bah, vous ne pouvez pas rentrer les résultats, c'est juste un écran d'affichage des appareillements. Vous avez les appareillements par ordre alphabétique, les voici. On vous dit pour chaque joueur à quelle table il joue et avec quelle couleur. Et puis vous avez cet écran aussi qui est créé automatiquement. Là, c'est le résultat que j'ai entré tout à l'heure en démonstration. Voilà. Et si vous rentrez d'autres résultats, je ne sais plus où est mon écran de saisie, ça doit être celui-là. Si vous entrez d'autres résultats, ben, vous voyez vos petites choses apparaître dessus. Hop là, les derniers résultats, voilà, ça se met à jour tout seul, tout ça, c'est assez automatique. D'autres questions? Merci Tim pour la confirmation, comme quoi avec un vieux iPad à saisir, c'était top. Alors, Pierre Chantier, on a déjà expliqué comment faire pour attends, pardon, pour lier un tournoi depuis Papy, malheureusement. C'est Pardon, Alors, en j'ai un peu fait, de c'est mal. ce qu'on voit déjà à l'écran, c'est file name égal et le nom du tournoi. C'est ça. C'est ça le lien. En enlevant la partie point Papy. C'est tout. Si c'est toujours pas compris, c'est tout à fait possible de nous envoyer un message après. On essaiera d'aider au mieux. Euh,
pour utiliser PapiWeb, effectivement, il faut avoir un driver access installé, parce que sinon on ne peut pas utiliser PapiWeb, on ne peut pas récupérer on ne peut pas manipuler la boule papier. Tout à Donc fait. ça, On parle du driver access, pas de access. Le driver access, il est gratuit et on n'a pas besoin d'Office sur la machine. c'est dans l'installation que Pascal affiche. Pour la gestion des forfaits, ça se fait uniquement sur Papi pour l'instant. Dans les évolutions à venir, on envisage de gérer les forfaits, les résultats par forfait. Pour l'instant, c'est pas encore fait. Il y a un écran pour pointer les joueurs et il n'est ouvert qu'au début du tournoi pour l'instant. Donc dès qu'il y a un appariement, il n'est plus visible. Je sais pas si Pascal, tu veux faire une petite démo là-dessus. Non, je ne veux pas faire de démo là-dessus parce que je suis pas kamikaze. C'est la dernière version, elle n'est pas encore publiée et je ferai pas de démo sur une version de dev ce soir. C'est hors de question. Non, mais par contre, c'est bien entendu que le pointage, c'est un truc important. Donc, il est en fait déjà codé, hein, ceux qui vont sur GitHub, vous verrez qu'il y a déjà des choses, mais par contre, c'est pas publié sur la dernière version. Voilà. Pour Alors, les erreurs, s'il y a des erreurs de saisie, les joueurs vous demandent. On ne laisse pas les joueurs changer les résultats. Parce que sinon, on aurait le même genre d'erreur que ce qu'on avait avant. et c'est la porte ouverte à tout. Ça, c'est la porte ouverte à tout. Effectivement, Ouais. on aurait peut-être dans les évolutions à venir un écran où vous pourrez gérer en tant qu'arbitre vous, échanger vous en tant qu'arbitre, mais pas les joueurs. Si vous n'utilisez pas du tout Chess Event, ça c'est dommage pour vous, mais c'est tout à fait possible de le faire exactement de la même manière, mais sans utiliser Chess Event au début. Il y a une question, est-ce que les résultats saisis sur Papi sont actualisés dans PapiWeb? La Alors, réponse est oui, parce que les juste, deux utilisent la même base. juste un petit truc, Raled, sur le fait, qu'est-ce qu'on fait dans Papy, qu'est-ce qu'on fait dans PapiWeb. Dans PapiWeb, aujourd'hui, on fait de la saisie des résultats. C'est essentiellement les joueurs, hein, d'ailleurs, qui le font, mais vous pouvez aussi le garder pour vous, pour saisir les résultats. La gestion du fichier Papy, elle se fait comme on fait d'habitude, hein. Par exemple, si j'ai mon fichier là, vous voyez, c'est mon fichier du Blitz handicap. Vous pouvez vérifier que ça correspond bien à ce qu'il y a ici. Voilà, on a déjà rentré quelques scores à la table 3, les tables 5, 6, 7. Vous voyez les résultats ici. Si à ce moment-là, alors même que la ronde est commencée, je veux rentrer des joueurs, je peux très bien le faire, hein. Euh, je vais essayer Un de seul N chercher et deux D. un seul N et deux D, hein. J'avais une chance sur deux. Si je cherche Khaled, hein, voilà, et que je viens le rajouter ici, je rajoute pour que ça joue en famille. Voilà, je vais pouvoir faire mes appareillements complémentaires ici, les mettre ici. Je jouerai les blancs, bien sûr. Voilà, et normalement, vous allez voir que tout ça, ça va se mettre à jour automatiquement ici. Voilà, vous avez les joueurs que vous avez rajoutés qui arrivent table 1. Ah oui, t'es un peu trop côté Raled. Qui arrive table 1 ici. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez dans votre fichier Papy, comme vous faites quand vous gérez votre tournoi normalement, quoi. Si jamais un joueur, par exemple, se trompe, ici, par exemple, on va dire que table 9, par exemple, les blancs arrivent et se mettent vainqueurs. Et puis ils viennent vous voir et vous disent, ah, il y a un problème, voilà. Donc, table 9, c'est celle-ci. Alors, autant PapiWeb se met à jour quand vous faites des choses dans Papy, autant
Quand vous êtes dans Papy et qu'il y a des choses qui sont faites sur Papy Web, vous faites un cran en arrière et un cran comme ça pour que ça s'affiche. Il n'y a pas de mise à jour automatique. Et ça ne dépend pas de Papy Web, hein, ça dépend de Papy. Ici, par exemple, sur ce résultat, si en fait c'est les noirs qui ont gagné, bah, vous pouvez très bien remplacer ça par un gain noir. On vous demande confirmation. Et pour le coup, ici, si vous surveillez, dans Papy Web, il va se rendre compte qu'il y a une mise à jour et il fait la transformation ici. Voilà, si pareil, hein, si vous avez deux joueurs là, qui se sont trompés de couleur, vous pouvez les permuter. Ça, vous le ferez pas dans Papy Web pour l'instant. Après, vous le ferez dans Papy Web, mais pour l'instant, non. Et là, vous voyez que ça a été permuté. Un tout petit rajout par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'installation du pilote Access, hein. Donc, c'est indiqué dans la doc, il y a des prérequis. Il faut une version de Papy, mais il faut aussi le pilote Access avec un lien de téléchargement ici. Vous pouvez, lorsque vous lancez Papy ici, ça vous lance cette page-là automatiquement. Et donc, vous voyez les pilotes ODBC qui sont installés sur votre machine, et en particulier si vous avez ce pilote ODBC, qui est celui utilisé par PapyWeb. Quelque chose qu'on a rajouté pour faciliter un peu l'assistance aux utilisateurs. Alors, question de Stéphane, qui a reposé plusieurs fois la question. Qu'en est-il des bugs qu'il y avait en 2.0 et 2.1 sur le plantage multi-tablette quand la saisie était synchrone sur un même tournoi? Alors ça, majoritairement, ça s'est beaucoup amélioré. On n'a pas repéré de problème là-dessus sur le championnat de Bretagne jeune. Donc, je vais pas dire que c'est réglé totalement, mais pour l'instant, on n'a pas de problème. Disons que c'est un peu comme les ovnis, quoi. Si jamais tu envoies un, Stéphane, tu nous envoies un petit message et on regardera. Mais tant qu'on l'a pas vu, il y en a pas. Ah, il y avait une question de Phil sur le rafraîchissement qui apparaissait dans la version 2.2. Euh, avant la 2.2, avant le Light Star, est-ce qu'il a été corrigé ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été fait? En fait, c'est suite au test qu'on avait fait avec 12 PC. Alors, pour le rafraîchissement, alors j'avais vu ce truc-là. Alors, pour que tout le monde saisisse un peu ce dont il s'agit, vous avez plusieurs clients pour saisir les résultats. Lorsqu'on entrait un résultat sur un écran, en fait, les autres écrans se disaient, oh, il y a eu quelque chose qui s'est passé dessus, et donc il faut que je me remette à jour. Ça, c'était un peu pénible. Et pour le coup, aujourd'hui, les clients, lorsque vous avez plusieurs clients, lorsqu'il y en a un qui entre un résultat, on va se placer par exemple sur celui-là. À partir du moment où vous avez affiché ce chose-là, eh ben, il n'y a plus de rafraîchissement en fait. Et donc là, vous pouvez saisir tranquillement votre score. Et ensuite, seulement quand vous revenez sur cette page-là, ça va se rafraîchir s'il y a des saisies qui sont faites sur d'autres clients. Stéphane qui pose la question, quelle est la licence logicielle de PapiWeb sur GitHub? Alors, elle n'est pas encore fixée. Je vais vous dire pourquoi. Euh, bon, d'abord, on a voulu publier en open source. Pour nous, publier en open source, c'est un truc important. Ça veut dire qu'il ne se passe pas n'importe quoi dans le logiciel et que si on veut à terme avoir une homologation par la FIT, par exemple, on sera d'autant plus fort que notre code sera ouvert. On n'a pas encore posé de licence dessus. On a une discussion en cours. D'ailleurs, ça doit apparaître dans le bac à sable, notre discussion là-dessus. On n'a pas encore posé une licence dessus parce que on veut bien réfléchir ce choix-là. Et en particulier, il y a une étape, de mon point de vue, supérieure à passer. Aujourd'hui, on est habitué à ce que ça se passe sur l'ordinateur de l'arbitre. Aujourd'hui, l'informatique, ça se passe essentiellement en ligne.
ce qu'on appelle en mode SaaS, Software as a Service. Et donc, si on veut à un moment passer à un modèle SaaS, ça veut dire qu'on aura besoin de ressources pour faire tourner ce truc-là en ligne. Et donc, au niveau du modèle économique, on ne sait pas trop ce que ça fera. Donc, la licence, il va falloir qu'on en pose une dessus. On va prendre une licence ouverte. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il y en ait qui viennent prendre les sources et qui puissent le commercialiser et faire n'importe quoi avec. Ça, c'est important pour nous. Maintenant, si on veut avoir un modèle qui marche et qui soit pérenne dans le temps, peut-être qu'on a besoin de poser une licence qui soit pas une licence forcément simple. C'est peut-être une licence custom qu'il faudra faire, mais c'est une discussion en cours, donc ça viendra un petit peu plus tard sur ce plan-là, Stéphane. Sinon, il y avait deux fois une question concernant les forfaits, comment ils apparaissent dans PapiWeb. Alors les forfaits, en fait, ils apparaissent au niveau des appareillements. Si on prend par exemple, on va désappareiller par exemple ces joueurs-là. Je les désappareille comme Il y ça. en a un qui est forfait, qui gagne par forfait, l'autre qui est exempt. Pas désappareillé. Ok, autant pour moi. Je réapparie. Hop, je les réapparie tous les deux. Ok. Donc c'est ceux-là, il y en a un qui n'est pas là. Alors ça, on ne peut pas le préciser sur l'interface qui est réservée aux joueurs pour entrer les résultats. Donc il faut le faire dans le fichier PAPI. Par exemple ici, on va mettre un gain blanc par forfait ici. Voilà qui est fait. Sur cet écran ici d'affichage par ordre alphabétique, il n'apparaît plus. Oh tiens, c'est bizarre. Ah non, non, pardon. Ici, voilà. Vous voyez, vous avez un forfait qui est apparu ici. Donc, on ne peut pas le faire au niveau de PapiWeb, mais dans votre fichier Papi, vous faites ce que vous voulez, hein. Vous pouvez mettre du double forfait, du ce que vous voulez. Et si vous avez des joueurs qui ne sont pas appariés, par exemple ici, celui-ci, eh bien, bah, évidemment, ils n'apparaissent pas, quoi. Enfin, je ne sais pas comment vous le dire autrement. Euh, alors, question suivante. Euh, Greg, il n'y a pas de protection de saisie de résultat. Non, il n'y a pas de protection de saisie de résultat une fois qu'on est sur l'écran de saisie. Cependant, sur l'écran de saisie, il est possible de paramétrer un mot de passe euh, que vous devrez entrer pour accéder à la saisie des résultats. Et comme Voilà. on Alors, l'a dit par tout à exemple ici, l'heure, quand on saisit un résultat, on peut plus, les joueurs ne peuvent plus le modifier directement. C'est une protection très importante. on va se Il placer est ici pareil. possible. Sur, Oui, sur le tournoi amical ici, donc ce dont parlait Samy, c'est cette option. Update password. Ici, j'ai mis dans loup échec, par exemple. C'est le mot de passe qu'il faudra rentrer. Si vous allez sur votre tournoi amical, donc c'est celui-ci, si vous allez sur n'importe quel écran, vous pourrez y accéder. Mais si vous allez sur l'écran de saisie des résultats, c'est là qu'on va vous demander un mot de passe pour pouvoir saisir. Si vous ne rentrez pas le mot de passe, vous ne pourrez pas accéder. Une fois seulement que vous l'avez rentré, eh bien, vous pouvez saisir vos mots de passe. Ça, c'est important parce que c'est une protection qui fait que s'il y a des gens qui se connectent sur votre réseau local, ils ne pourront pas accéder à la saisie s'ils n'ont pas le mot de passe pour saisir les choses. Donc, c'est quand même vachement important. Sinon, il y a un message de Tim qui dit qu'un de ses copains, un ami, il a détecté le logiciel comme un cheval de Troie. Ouais, ça c'est pas très très étonnant. Alors certains les antivirus hein, sur les machines sont plus ou moins méfiants, on va dire. Donc il y en a pas mal qui vont repérer des chevaux de Troie, des choses comme ça, parce que c'est des trucs qui fonctionnent sur signature, ou bien c'est simplement que je pense à Trend Micro notamment. Trend Micro, tous les logiciels qui sont pas signés, il dit oh là, c'est un cheval de Troie. Voilà. Bon.
Ben là, j'ai pas vraiment de solution. Il faudra qu'on travaille ça parce que ben, ça fait un peu désordre de devoir accepter une exception de sécurité lorsqu'on lance le logiciel. On doit le faire une fois, la première fois qu'on lance une version. Et puis une fois que vous avez fait ça, ben, vous avez plus besoin de le faire. Mais ouais, ça fait un petit peu désordre. Il va falloir qu'on regarde ce truc-là. On va rajouter ça dans le to-do ce soir. Une question que j'avais vu passer mais que j'ai pas recensée dans le document, est-ce qu'il y a besoin de lancer serveur.bat pour utiliser ffE.bat? Pas du tout. Il est possible d'utiliser chessevent.bat, server.bat et ffE.bat de manière totalement indépendante. Donc vous pouvez faire uniquement la gestion la saisie des résultats, la récupération depuis chessevent et le transfert vers le site de la fédération de manière totalement indépendante. Mais c'est possible de le faire en même temps également. Oui, là enfin, moi, ça fait très très longtemps que j'ai pas utilisé l'interface web pour soumettre un tournoi sur le serveur fédéral. Je trouve ça plus facile en fait de faire un fichier INI, de mettre le numéro d'homologation du tournoi, de mettre le mot de passe et puis d'utiliser le FFE.bat qui est ici pour faire l'upload sur le site fédéral. Sachant que maintenant, il y a un timer pour dire tous les combien on veut l'envoyer sur le site fédéral. Ouais, Euh, c'est à la demande d'Eric qu'on a rajouté un petit Hmm. timer pour pas surcharger le site fédéral. Voilà. ouais. Alors, question de Laurent Montella. La FFE veut changer leur serveur, d'après le président de la FFE lors de l'Assemblée générale d'Agen, car la mise à jour ne sera plus faite. Quid de notre logiciel et même de Papy? Alors, pour Papy, ça, on n'en sait rien. Pour notre logiciel, on va tenter d'aller, de continuer les mises à jour en collaboration avec la FFE, tant que c'est possible. Ouais, bon, enfin moi, ça fait 4 présidents de la fédération que j'alerte à chaque fois qu'ils arrivent en leur disant si tu fais pas quelque chose pendant ton mandat, il va y avoir un problème à un moment. Voilà, donc je pense que là, je vais attendre 5 ou peut-être 4 si c'est le même qui est réélu. Mais ce sera toujours valable, c'est-à-dire qu'on a une énorme dépendance à Papy dans la fédération. Et plus que Papy, parce que Papy, c'est juste le petit côté qui ressort au-dessus de l'eau de l'iceberg, mais il y a tout le système d'information de la fédération. J'ai l'impression qu'on a encore laissé passer un mandat là, sans faire évoluer le système d'information de la fédération. J'espère que ce sera pour le prochain, et effectivement, comme dit Samy, l'idée c'est de trouver quelque chose pour rester interfacé avec le site fédéral pour pouvoir remonter nos résultats à la fédération, évidemment. Voilà. Euh, Ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce qui marche aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a rajouté nous autour de Papy parce que on estimait qu'il y avait des manques dans Papy. On les a rajoutés, on n'a pas eu besoin de la fédération pour le faire et donc quand ça évoluera, on arrivera à se débrouiller aussi. donc, question complémentaire à la question précédente, ne serait-il pas possible de faire le logiciel directement dans le cloud et de tout gérer par le cloud en lien avec la FFE? C'est une évolution possible du logiciel en mode SaaS, logiciel en tant que service. Euh, je pense que c'est un gros travail qu'on va avoir besoin de faire, mais c'est prévu de le faire. C'est deux utilisations qui peuvent être complémentaires, hein. Je crois que c'est à la demande de Raled qu'on a rajouté des choses en version 2.1, je crois, parce qu'il doit organiser des tournois dans une grotte où il n'a pas Internet. Et donc, pour permettre cette utilisation-là, il a un réseau local, par contre, hein, dans sa grotte, mais par contre, il n'a pas d'accès à Internet. Et donc, c'est important aussi de pouvoir fonctionner comme ça, fonctionner en local. Mais le futur, il n'est pas là, hein. Je pense que même dans les grottes, bientôt, il y aura du réseau. Et donc, à terme, je pense que l'utilisation habituelle de Papy Web, ou comme il s'appellera quand il en sera à ce degré de maturité, ce sera d'utiliser en SaaS et que l'utilisation en local, ce sera une exception.
avec Samy et d'autres comme Christian qui est avec nous ce soir, on a déjà commencé à prendre l'habitude à bosser en SaaS pour tout ce qui est hybride, puisqu'on utilise la plateforme Tornello, qui est une plateforme entièrement en ligne. Et pour le coup, bah, ça marche très très bien aussi comme ça. Donc il n'y a pas de raison qu'à terme, PapiWeb, il ne devienne pas aussi un outil en SaaS. D'ailleurs, on a zappé une question de Christian. Est-ce qu'il faut donc une clé USB pour le Wi-Fi? Ça dépend de votre installation. C'est possible de faire un réseau, un partage de connexion en 4G, 3G, etc. à partir de votre téléphone portable et que tous les appareils se connectent sur votre téléphone. C'est possible de faire sur une clé USB Wi-Fi. C'est possible d'avoir un réseau Wi-Fi déjà préexistant. C'est possible d'être entièrement filaire également, si vous avez l'infrastructure. Le réseau Wi-Fi, bon, c'est votre informaticien qui gère, mais il y a moins besoin de l'informaticien. Le plus simple, c'est d'investir dans un petit routeur Wi-Fi pas cher. Effectivement, ça peut être le plus simple. Mais parfois, s'il y a un réseau déjà existant, utilisez-le. Euh, bon, il y a un débat, il y a un débat dans le chat là-dessus. Voilà, ça cause dans le chat, hein, visiblement. Bah, c'est vrai que si on a un réseau local avec un point d'entrée Wi-Fi, je pense qu'on diminue le risque pour l'infra de la gestion interne. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez les poser soit dans le chat, soit à l'oral en levant la main. On a fait plus ou moins le tour des questions que j'avais répertoriées. Donc, s'il y a des questions supplémentaires, n'hésitez pas à l'oral ou dans le chat. Et levez la Oui, main avant de faire à voilà. l'oral. Jean-Luc. Tu as la Jean-Luc. parole, Jean-Luc. Oui, c'est très bien. Moi, je l'utilise depuis de nombreuses années, donc j'en suis très content et je pense que pour les rapides, c'est vraiment fabuleux, quoi. Eh ben, merci, hein. Merci beaucoup. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, remarques, observations? Il y a Laurent Montelin qui pose une question. Et s'il peut la poser direct, ça serait plus simple parce que c'est pas clair ce qu'il y a sur le chat. Oui, ma question, c'était l'obligation d'affichage, vous savez, de certains documents par rapport au livre d'arbitrage. Alors, je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, 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 on a entendu. Voilà. Oui, mais en fait, tu nous as scotché avec ta question, on réfléchit. Par rapport au règlement intérieur, par Oui, rapport à l'âge, bah oui, ça ne le change règlement pas. intérieur, non, mais le règlement intérieur, tout à fait, il faut l'afficher. Mais vous avez la liste des joueurs que vous devez afficher, vous devez les appareillements que vous devez afficher, etc. Et c'est une obligation. Et les résultats. Donc, tout ça, ça n'apparaît plus si vous utilisez uniquement la partie logicielle. Vous devez quand même avoir un affichage minimum. Et là, par contre, là, je trouve que la FFE et enfin la DNA, enfin, et la FID en général, ils ont parfois un temps de retard avec l'informatique. C'est pas toujours très bien, très clair là-dessus, quoi. Alors, je me permettrai pas de dire ça, hein, pour ceux qui me connaissent, mais effectivement, effectivement, il y a un petit temps de retard. Mais bon, quand on dit affichage, je suis pas sûr qu'on dise forcément affichage papier. Je vais essayer de vous remettre en route avec tous ces écrans, je m'y perds. Voilà, je voulais vous réafficher ce truc-là. Donc ça, c'est les tournois feed qu'on fait dans nous. On n'a aucun problème d'affichage des appareillements. Pourquoi? Parce que les appareillements, en fait, ils sont affichés en permanence dans la salle grâce à ce truc-là. Donc le fait d'afficher du papier,
c'est juste inutile. Puisqu'en fait, les appareillements, avec les résultats au fur et à mesure, ils tombent là. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a un autre poste qui permet de saisir les résultats, et donc ben, les appareillements, ils sont là, donc enfin, personne s'est jamais plaint du fait que les appareillements n'étaient pas sur papier. Moi, je me souviens du temps béni où on affichait les appareillements sur une feuille A4, on les collait contre un mur, et les joueurs venaient s'amasser contre la feuille papier en poussant un peu parce qu'il faut trouver Oui, sa oui, table. Bon, ça, Hmm. c'est plus possible. Et non, mais donc, moi je le fais avec l'affichage, vidéoprojecteur, avec zéro papier. Je ne sais pas si vous connaissez le petit logiciel qui est très bien, hein. fait par Donc je le fais Nicolas avec Lamblin. voilà, avec le vidéoprojecteur et les gens adorent et on peut rentrer les résultats comme ça. Mais le problème, c'est la dichotomie entre ce qui est écrit dans le livre d'arbitrage et après l'utilité qu'on a du matériel informatique et de l'affichage informatique. Et c'est là-dessus que ma question se pose. C'est que la DNA, vous êtes obligé d'afficher parce que imaginons que vous avez un superviseur dans la salle, il va vous dire oui, mais vous n'avez pas affiché tel document alors que c'est prévu dans le livre d'arbitrage, même si vous l'avez fait avec le vidéoprojecteur. Alors, je pense pas qu'il arrive jusque-là, mais ça peut aller. Un superviseur qui n'est pas forcément très à jour peut se poser la question, quoi. Je prends la question pour la DNA et Mhm. je leur poserai. Personne de la DNA, en fait, pour répondre ce soir. Si, je suis de la Si, si, DNA. si, si. Je Mais ils se peux aussi On cachent est au répondre moins si tous. vous trois, je voulez. crois. Ils se cachent tous. Mais Non, la question sera posée au niveau de la DNA. je peux aussi répondre si vous voulez. Ah, Chantal. Merci, Chantal. Oui, le règlement dit Et- bien que dans un tournoi, on doit afficher le règlement. Après, si tu l'as sur ton ordinateur et qu'à partir du moment où un joueur vient te demander de lire le règlement, tu lui passes son ordinateur. Oui, oui, non, non, mais c'était les affichages des Mais papiers, de tout ce qui est. tu es obligé de mettre à disposition de tous les joueurs le règlement ainsi que la liste des joueurs par Oui, ordre oui. alphabétique. C'est Ben moi, normal. moi, j'ai fait les deux, hein, au tournoi que j'ai arbitré, parce que comme ça, au moins, j'étais tranquille. Mais c'était juste pour savoir si on pouvait commencer à transiter, mais ou pas. Non, mais là, on parle comment dire, d'une formule zéro papier. Mais bon, si c'est 0,1 ou 0,2, c'est pas grave quand même, non? Oui, oui, oui. C'est pas parce que Moi, tu vas imprimer 4 feuilles que ça va coûter trop cher, quoi. Le non, non, principal, Et juste une parenthèse, avec c'était la juste pour. publication des appareillements sur le site fédéral, vous avez tout sur le site fédéral. La liste des joueurs par ordre alphabétique, la liste des joueurs par ordre de classement et les appareillements. et Donc vous avez normalement, déjà même le tout règlement. affiché. Et le règlement aussi, si les arbitres ont bien fait leur travail. Voilà. Merci. Bon, il y a même Pierre Lapère qui veut répondre. Pierre, Si on tu as envie de t'écoute, hein. rajouter quelque chose, Pierre, tu peux. Donc, deux questions. Est-ce que c'est possible de s'investir et d'aider le développement de Papy Web? Tout à fait. C'est tout à fait possible de s'investir dans le développement de Papy Web, que ce soit en proposant des fonctionnalités, en remontant des bugs et des problèmes, ou en codant directement si vous avez la capacité. Euh, le lien vers la page principale serait directement dessus sur GitHub. Et donc, vous pourrez aider au développement à partir de là. Est-ce que le pointage sera OK pour, disons, fin mai? Le pointage est OK. Maintenant, il suffit de quasiment de publier, je crois, Pascal. Ah ouais, je confirme. Ouais. Ah ouais. Ouais, il suffit de publier et puis Euh, une petite réunion tous les deux pour en parler et puis on publiera après. Ouais. voilà. Ah oui, une idée de Bachir, générer le règlement HTML et PapiWeb pourrait l'afficher. Oui, ce serait possible de lier des fichiers externes. Euh, hmm, on verra là-dessus. C'est une idée à prendre. Pas hésiter à nous remonter là-dessus sur le GitHub en particulier. Euh, je- Surtout que
tu avais déjà participé là-dessus, donc n'hésite pas à remettre Bachir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, je ne saurais que trop vous conseiller cette excellente documentation qui est celle de PapiWeb. Il y a énormément de choses à voir. Il y a beaucoup de fonctionnalités, donc il y a beaucoup de documentation. Je pense que vous y retrouverez. Si par exemple vous avez des problèmes avec la configuration du chronomètre, c'est pas forcément le plus difficile, eh bien vous aurez des exemples d'utilisation du chronomètre. Comme ça, vous saurez exactement comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on configure tout ça avec des exemples qui sont donnés ici. Donc, je vous invite vraiment à aller voir cette documentation. Nous remonter aussi si vous voyez des problèmes dans la documentation, ça c'est important. Si jamais vous avez des soucis sur la configuration, sur l'utilisation, on peut vous aider, hein, évidemment. C'est comme ça qu'on fait avec les gens qui nous posent des questions. Je voudrais aussi finir par vous signaler qu'il existe une liste de diffusion qui s'appelle PapiWeb News, @échec-bretagne.fr. Toutes celles et ceux qui veulent y être abonnés n'ont qu'à nous envoyer un mail. Et pour le coup, je vous ajoute pour vous tenir au courant des différentes versions qui sortent et des nouvelles fonctionnalités qui arriveront. Voilà, et s'il y a plus d'autres questions, moi je voulais remercier Samy pour son aide, évidemment, Khaled pour nous avoir invités sur cette soirée. J'espère que ce sera un élément déclencheur pour certains d'entre vous pour passer à PapiWeb. Ça, c'est pour toi, Christian. Et puis, vous remercier d'avoir été aussi nombreux à suivre cette présentation, que vous retrouverez en ligne s'il y a des choses que vous n'avez pas tout suivi. Et pour ma part, il me reste juste à vous souhaiter une excellente soirée et à bientôt. Merci à vous Merci à tous toutes et à tous. et bonne Bonne soirée. nuit. soirée. Ah, Et bonne merci, soirée. bonne nuit. Merci pour la revoir. présentation. Au revoir. Au revoir. Merci bien. Merci, bonne soirée, au revoir. Merci Bonne beaucoup. Au revoir.